Après avoir été collectée, la matière issue de la collecte sélective des ménages est acheminée vers les centres de traitement de Cita Recyclage et de Paprec Recyclage pour y être valorisée par le tri. On y extrait notamment les bouteilles PET, type bouteilles minérales, qui sont mises en balle puis stockées avant d'être transportées par voie fluviale, routière ou ferroviaire vers l'usine France Plastique Recyclage située à Limay dans les Yvelines. Sur place, elles vont subir un traitement particulier et novateur afin de générer des paillettes de RPET de grade alimentaire permettant de fabriquer à nouveau des bouteilles PET. C'est le bottle to bottle. Après déchargement, les balles sont déposées sur un convoyeur qui alimente la ligne. Elles tombent l'une après l'autre dans le déballeur. Libérées de leur ligature, les bouteilles sont poussées par des volets actionnés par des vérins sur un axe muni de dents qui individualisent les bouteilles de la balle afin de faciliter leur cheminement sur les convoyeurs. On trouve également 2 overbands successifs, sorte de gros aimants, qui permettent d'extraire les fils de fer. Les bouteilles sont ensuite convoyées vers le constant feeder qui permet la régulation du débit d'entrée de la ligne vers le cylindre de prélavage des bouteilles. Il a pour objectif de retirer du flux de bouteilles les étiquettes. L'ensemble passe par un double crible balistique qui va éliminer du flux des bouteilles les étiquettes. Les bouteilles tombent sur un convoyeur et les étiquettes sont soufflées vers la zone déchets. Les bouteilles continuent leur cheminement vers 3 capteurs optiques qui vont identifier la couleur et la nature du matériau. Les bouteilles indésirables effectueront un second passage afin d'optimiser au maximum le tri. Cette première phase du traitement automatisé sur bouteilles entières est contrôlée par des opérateurs avant de passer à la phase de broyage. Le flux de bouteilles est séparé en deux pour alimenter les 2 broyeurs sous eau qui vont réduire les bouteilles à l'état de paillettes. Elles seront mélangées à l'eau afin de faciliter leur transport vers la phase de lavage. La première étape de la passerelle de lavage est la flottaison. La matière broyée est immergée dans une grande cuve remplie d'eau. L'objectif est de séparer le PET des bouchons. Le PET avec une densité supérieure à 1 coule alors que le bouchon d'une densité inférieure à 1 flotte. Le PET est ensuite extrait par une vis qui l'achemine vers le cylindre de lavage à friction. Le principe est simple et s'apparente à celui d'une machine à laver. Les paillettes se frottent entre elles pour retirer la saleté. La matière est ensuite à nouveau extraite par une vis qui déverse le PET dans une cuve de rinçage identique au pré-lavage mais avec de l'eau chaude. Cette étape va permettre d'affiner la matière et de retirer les dernières impuretés. Ce processus nécessite l'utilisation d'une importante quantité d'eau. C'est pourquoi nos équipes ont mené une longue réflexion sur la réutilisation au maximum de l'eau introduite dans la chaîne. L'eau circule en circuit fermé afin d'économiser et de préserver les ressources naturelles. Le PET rincé est ensuite essoré dans une centrifugeuse puis séché par air chaud. Après séchage, les paillettes sont envoyées vers un crible vibrant pour leur donner la granulométrie finale. À cette étape, les paillettes qui répondent au cahier des charges sont envoyées par transfert pneumatique vers la partie de ligne appelée le conditionnement. Les paillettes supérieures à la granulométrie souhaitée subissent quant à elles un broyage à sec avant de repasser par le crible. Les paillettes se retrouvent dans 2 silos d'homogénéisation qui vont brasser continuellement la matière au fur et à mesure des apports. La fin de la ligne est constituée d'un séparateur aérodynamique qui va séparer les paillettes en fonction d'un rapport surface-poids. À la sortie du séparateur, ultime étape d'affinage, les paillettes sont triées par caméra et infrarouge. Les paillettes indésirables sont soufflées. La matière sélectionnée est ensuite acheminée dans 4 silos de contrôle qualité où l'on prélève un échantillon représentatif de la qualité moyenne du silo pour analyse. En fonction du résultat, les paillettes sont stockées en big bag ou seront stockées dans un silo intermédiaire pour alimenter l'extrudeuse. Donc première étape au niveau de la machine, donc l'alimentation des paillettes sur la vis d'alimentation qui sera remplacée par un système d'alimentation automatique avec un mélange possible de 3 matières. Donc on rentre cette matière dans un premier préchauffeur qui nous permet de réchauffer la matière à une certaine température. Et donc derrière ça, on remonte par une vis d'alimentation mécanique sur les 2 systèmes d'assécheur de la matière. Donc on passe par 2 trémies où on va fabriquer de l'air chaud disséqué pour pouvoir permettre d'extraire toute l'humidité que l'on peut avoir dans les paillettes. Donc derrière ça, on a un système d'alimentation et on passe sur le domaine de l'extrudeuse. Donc où on va transformer et faire fondre la matière afin d'obtenir une pâte
qui puisse être extrudé, avec une partie aspiration ici des gaz qui sont fabriqués lors de la chauffe de la matière, une partie filtration ici qui nous permet de filtrer toutes les impuretés qui sont dans la matière, et derrière une extraction au niveau de la tête d'extrusion avec fabrication de joncs et refroidissement par eau. Derrière ça, granulation, donc là on va fabriquer des petits granulés, les refroidir, les filtrer, et on fait une expédition de la matière dans des silos intermédiaires. Ces silos intermédiaires nous permettent de faire des tests en laboratoire qui vont nous dire si la marchandise est bonne ou pas. Dans le cas où la matière est conforme, on va refaire un transport automatique dans le premier cristalliseur qui nous permet de réchauffer et de cristalliser une première fois la matière. On va faire un transport mécanique dans lequel on va faire un deuxième cristalliseur, et derrière on passe dans le réacteur qui va nous permettre de faire de la polycondensation pour obtenir une qualité de grade alimentaire pour nos granulés. Une fois que les granulés ont séjourné un certain temps dans le réacteur, on évacue les granulés via un transport pneumatique dans les silos ici intermédiaires. Et une fois que les silos sont pleins, on vide en big bag.